sommes au chapitre 1, verset 23. Livre à Jean. Jean, chapitre 1, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Toute place au fond là. Prenez place asseyez-vous. La Bible dit ceci. C'était Jean qui parlait. Que moi je suis la voix qui crie dans le désert. Mais avant de rentrer dans le thème de cette prédication, je te dis à toi mon frère qui prend le temps de m'écouter, que Dieu te bénisse. Il faut que tu continues à me suivre tout le temps. Et de continuer à partager la prédication. Parce que nous participer à l'œuvre évangéliste. En le faisant, tu participes aussi à l'œuvre de l'évangile. Parce que je veux que tout le monde puisse se repentir. Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un qui est mauvais. Celui qui veut mourir, c'est Satan. La mort, c'est quoi? La mort, c'est la séparation entre Dieu et un homme. Quand Dieu avait parlé à Adam, le jour où vous mangerez l'arbre du bien et du mal, vous mourrez. Le jour où vous mangerez le fruit du bien et du mal, vous mourrez. Alors, ce jour-là, ils l'ont mangé. Ils ne sont pas morts directement. Mais déjà, Dieu s'est séparé d'eux. Quand Dieu s'est séparé d'eux, c'est ça qu'on appelle la mort. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu es déjà quelqu'un qui est mort. Parce que Dieu est esprit n'est éternel. Dieu est esprit et son esprit est éternel. Une fois que tu as l'esprit de Dieu, tu vas vivre éternellement. Toi, quand tu reçois l'esprit de Dieu, tu vivras éternellement. Mais là, nous avons lu quelque chose. Quand Jean-Baptiste, qu'on lui avait posé dans Judas, quand les Judas lui avaient posé une question, lui il a répondu, moi je suis la voix qui crie dans le désert. Il a dit planissez le chemin. Le chemin de Dieu. Comme Isaïe avait prophétisé. Donc, tous les prédicateurs ont les références de ceux qui sont passés. Les prophètes, comme ils avaient prêché, nous aussi nous prêchons pareillement. Pourquoi je cherche ce verset? Et toi, il faut que tu saches le chemin. Le chemin, c'est ce qui t'emmène où tu veux aller. Et les pasteurs sont les panneaux indicateurs. Donc, le serviteur de Dieu, il te montre le panneau où tu dois aller. Mais c'est Jésus le chemin. Mais nous sommes les panneaux indicateurs. Moi j'entends beaucoup de serviteurs de Dieu. Dites à cette personne qui vient avec son enfant, je vais le guérir. Non, toi tu n'as pas le droit de guérir quelqu'un. Celui qui guérit les gens, c'est Jésus. Tu ne peux pas dire à quelqu'un,
va prendre cette personne, je vais la guérir. Parce que Yesu nde moto akufaki pour la tina humanité. C'est Jésus qui est mort pour l'humanité. Yesu nde akufaki pour la masomo na yo. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés. Yesu nde moto pour afutaki niongo ya rachat oyo ezopesa biso droit ya kozala guéri na maladie. C'est Jésus qui a payé le rachat pour que nous soyons guéris des maladies. Yango wana moto akokoloba te ke ngai nasalaka bonte tosalaka yango soki nzambe alingi. Quelqu'un ne peut pas dire moi je fais cela, c'est Jésus qui nous, c'est Dieu qui nous dit. Donc c'est Dieu qui le fait à travers nous. Je ne peux pas dire que moi je vais faire ceci, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Amen. Awa, soki tali Jean-Baptiste, azoba nga nazali mongongo egangi na désert. Là ici, si nous regardons Jean-Baptiste, il dit je suis la voix qui crie dans le désert. Comme peut lelo voix obozoyoka, ezali voix. Comme là aujourd'hui vous entendez la voix de votre frère partout dans le monde qui crie partout dans le monde pour que toi tu prépares ton chemin. Mais il faut aussi que tu saches le chemin que tu entraînes. Pourquoi? Si tu ne connais pas le chemin, tu vas te perdre. Bon, là, nous voyons les choses qui se passent en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Cette force ya Russie balingi ba attaquer ville ya Ukraine. Nous voyons la force de Russie qui veut attaquer l'Ukraine. Sikoyo, autant na ba pays occidentaux bazali ko sangana po ba négocier na ndenge ya diplomatie. Maintenant, l'OTAN et les pays d'Occident se négocient entre eux. Premièrement, ils menaçaient la Russie, ils ont dit si tu essaies, tu verras. Mais si comme la certitude que Russie a ils ont maintenant la certitude que la Russie n'ont pas peur et qu'ils veulent attaquer. Bon, ressortissants na Ukraine, ceux qui ont les ressortissants de l'Ukraine, ils ont dit de sortir. Les Français, ils sortent. Parce que selon les États-Unis, donc Russie a attaqué Kiev. Pas Ukraine surtout, mais Alingi a envahi Kiev, capitale. Selon les États-Unis, la Russie veut attaquer le Kiev. Les Kiev. Les Kiev. Pourquoi? C'est politique. C'est politique. Mais c'est biblique. Mais c'est aussi biblique. Alléluia. Amen. Mais Oyo azali musali na Nzambe ayebi oto oyo azali na voix ya Nzambe akokoyeba ko décortiquer makambo wana spirituellement. Si quelqu'un est un serviteur de Dieu, il va pouvoir savoir le décortiquer spirituellement. Parce que ce que total n'a passé. Si nous regardons dans le passé, tout le monde qui était. Nous avons vu dans le passé. Ces pays-là, c'était un seul pays. Avant, tous les pays qui sont maintenant indépendants, c'était l'Union soviétique. Dans l'Union soviétique, Russie pas l'Union soviétique. Dans l'Union soviétique, il y avait aussi la Russie. Si je ne me trompe pas, à partir de 89 ou 90, à partir de 89 ou 90, l'Union soviétique est qui va payer Moussoussou et indépendance. C'est là où l'Union soviétique s'est séparée et que les pays ont pris l'indépendance. Pourquoi? Et là, il faut permettre que construction de l'Union européenne est salama. C'était pour permettre la construction de l'Union européenne. Parce que c'est la prophétie. Parce que c'est la prophétie. Bible dit dans Apocalypse chapitre 12. Chapitre 13. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 13. Bête où elle a une blessure mortelle. La bête qui a eu la blessure mortelle. Blessure mortelle est là qui guérit. Sa blessure mortelle a été guérie. Et que que toutes les personnes qui leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie ont adoré la bête. Tango, Union européenne, construction de l'Union européenne, quand il y a eu la construction de l'Union européenne,
Quand ils ont fait la construction de l'Union européenne, c'est maintenant qu'on appelle la communauté européenne. Donc, la bête qui a eu la blessure mortelle, sa blessure mortelle a été guérie. Donc, cela veut dire que toi et moi, nous avons vu la blessure mortelle. De la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Alors, cette bête, Daniel a commis dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. C'est Daniel qui a écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Cette bête, Nebuchadnezzar a prophétisé dans Daniel chapitre 2 verset 44. Nebuchadnezzar l'a prophétisé dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Nebuchadnezzar monaki statue où ezalaki na 4 empires. Nebuchadnezzar a vu la statue où il y avait 4 empires. Mais si le empire où ezalaki puissant, ezan na verset 44 dans Daniel chapitre 2, ezan de Union européenne. L'empire où ezalaki puissant. L'empire qui était puissant. Ezali na Daniel chapitre 2 verset 44. C'est dans Daniel chapitre 2 au verset 44. Union européenne. Là, c'est l'Union européenne. Dirigé à Rome. Dans ce temps-là, c'était dirigé par le Rome. Mais regardez bien sur le Daniel chapitre 7. Là qui s'habituait, Jésus-Christ a frappé l'empire. Nous regardons dans le livre de Daniel chapitre 7 que Jésus va venir frapper cet empire. Donc, ce que vous vivre dans le empire. Toi, tu vis dans cet empire. Avant Jésus-Christ a frappé l'empire. Avant que Jésus-Christ vienne frapper cet empire. Étant que spirituel. Lui en tant que spirituel, utiliser la force terrestre. Il va utiliser une force terrestre qui va faire qu'il va attaquer cet empire. Je veux que vous me suiviez. Jean chapitre 1 verset 23. Jean-Baptiste a dit Nazaré la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste a dit, moi, dit-il, je suis la voix qui crie dans le désert. Mais pourquoi ils ont crié dans le désert? Pourquoi il crie dans le désert? Désert est si où il n'y a personne. Désert est si peut-être ça passe pour moi la vie. Dans le désert, c'est difficile de voir une vie. Mais ils ont crié dans le désert, pourquoi? Mais lui, il crie dans le désert. Parce que les gens qui vont écouter la voix dans le désert, ils vont dire qui parle. Personne ne parle. Attentif. Ils seront attentifs. Non, loin de là. Nous ne prêchons pas pour que les gens soient nombreux. Loin de là. Nous ne prêchons pas pour que les gens nous plaisent. Maintenant, quand il y a prédication, dans nos prédications, nous montrons comment le monde avance. Là, il est écrit qu'il faut que vous aplanissez le chemin du Seigneur. Amen. Amen. Regarde cette chose. Russie. La Russie. Si nous regardons bien, 10 pays qui dans l'Union européenne en 2004. Nous avons 10 pays qui rentrent dans l'Union européenne en 2004. Dans les pays qui venaient du bloc communiste. Le bloc communiste, le bloc communiste, que veut dire? L'Union soviétique. C'est les pays qui appartenaient à l'Union soviétique. Bible dit que les 10 pays dans le chapitre 17 doivent pouvoir et le bête. Nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 17 que les 10 pays vont prendre le pouvoir avec la bête. Mais pouvoir, il y a une heure. Le pouvoir qu'ils vont prendre, ce sera simplement d'une heure. Donc, il y a un pouvoir longtemps. C'est pas un pouvoir de longtemps. Alors, tant que nous avons nouveau pacte mondial. Quand nous voyons qu'ils font un nouveau pacte mondial, c'est les écritures qui s'accomplissent devant nos yeux, mais vous ne vous rendez pas compte. Parce que la Bible dit une alliance solide avec plusieurs peuples pendant une heure.
La Bible dit qu'ils vont faire une alliance solide avec plusieurs peuples pendant 1 heure. Donc on a une alliance solide, Daniel chapitre 7, je crois, non, chapitre 9. Ils feront une alliance solide au Daniel chapitre 9. Pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine. Maintenant, milieu 1 semaine. Dans le milieu d'1 semaine. Donc ça veut dire que 3 ans on dirait pacte 3 ans et demi que ce pacte durera. Encore rompre pacte. Ils vont rompre le pacte. Bon, le Oyo, Russie a prêt pour attaquer. Là aujourd'hui, la Russie est prête pour attaquer. Parce que la Russie a récupéré le pays Oyo Bimaka pour l'Union soviétique. La Russie veut récupérer les pays qui sont sortis pour les mettre dans l'Union soviétique. Même s'ils menacent, ils ne vont pas attaquer maintenant. Moi je suis un serviteur. Je parle des choses que Dieu a promis et qui va se faire. Ils ne vont pas attaquer tout de suite. Et puis d'ailleurs, mais ils ont peur aussi. Mais Russie parce que penser à Nzambe la Russie n'a pas peur parce que leur pensée de Dieu est en eux. La pensée de Dieu est dans ce pays. Ils n'ont pas peur. Mais les autres pays ont peur d'attaquer la Russie. Pourquoi ils ont peur? Parce que la troisième guerre mondiale. Ils savent que s'ils vont attaquer, il y aura la troisième guerre mondiale. Et moi je vous dis, troisième guerre mondiale. Même si la troisième guerre mondiale, ils veulent l'éviter. C'est dans la prophétie. Moi je vous dis ceci. Troisième guerre mondiale. Ils ne pourront pas éviter la troisième guerre mondiale. Parce que Ezali biblique. Parce que c'est biblique. Ezali la prophétie. C'est la prophétie. Projet. Même si vous faisiez même si vous dites que ma vie je vais construire des maisons. Mais la parole de Dieu, Dieu ne change pas. Ceux qui sont des enfants de Dieu, ils ont la pensée de Christ. Quand ils pensent, ils ne pensent pas comme le monde. Ils pensent comme Christ. Ils vivent comme Christ. Parce qu'ils vont comprendre que parce qu'ils ont compris que ils ont Jésus a dit écoutez puis comprenez. Là, je ne sais pas quand la guerre va commencer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Mais bientôt. Mais c'est bientôt. Parce que force et Russie. Parce que la force de Russie. C'est entouré déjà l'Ukraine. Ils ont entouré l'Ukraine. Partout, partout il en parle. Dans la télévision, nous sommes monde. Dans la télévision, quand aveugle spirituellement, que va comprendre que si quoi comme il le roi du Nord à réagir. Les gens qui sont aveugles spirituellement, ils ne comprennent pas que le roi du Nord va agir. Le roi du Nord. Le roi du Nord. Dans un Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel chapitre 38. Chapitre 39. Chapitre 39. La Bible chapitre. Toi qui regardes la Bible, lis ces chapitres. La coalition très fort. Il va faire une coalition très forte. Ézéchiel était dans mon acquis. Ézéchiel quand il a vu. Dans son temps. Le roi du Nord a se formé comme fort. Il a montré comment le roi du Nord va devenir fort. Ce sera lui le chef des nations. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Placez-vous sur le chemin. C'est pour ça que je dis dans cette prédication, placez-vous sur le chemin. Et c'est mieux de se placer dans le chemin. Il faut que tu te places sur le chemin. Et ça dit que tu dans l'église, quand tu l'église. Il faut pas que tu viennes à l'église juste pour dire aux autres. Et c'est mieux de comprendre l'esprit ni les autres quand il y a l'église. Il faut que tu comprennes l'esprit qui parle dans l'église. Il faut pas que tu t'assoies juste pour écouter. Et c'est mieux de esprit ni les autres. Il faut que tu saches quel esprit parle. Roi du Nord. Le roi du Nord. Ézéchiel chapitre 34. Si nous regardons dans Ézéchiel chapitre 38. Pardon, 38, merci. Donc, Dieu a fait qu'il soit chef. Pourquoi? Yende batu nyonso ba pays nyonso monaki o ezana Asie ba pays mususu en Afrique bango nyonso ba kosangana na ye. Tous les pays qui sont en Asie ou en Afrique, ils vont se réunir avec lui. Batu mingi ba lembi makambo ya ba européen na ba américain ba sala. Tous
tous les gens sont épuisés de ce que l'Europe et les États-Unis font, les Amériques font. Parce que ceux qui sont colonialistes, ceux qui vont coloniser, c'est à cause de ça. Si beaucoup de pays sont colonisés, c'est à cause de domination à cause de la domination est dans beaucoup de pays à cause de. Il y a d'autres pays. Ils ont beaucoup de souffrance à cause d'eux. Pour l'exploitation des richesses à cause d'eux. Quand ils viennent dans un pays, ils sont venus simplement pour exploiter. Il y a beaucoup de pays qui veulent essayer de suivre leur modèle. Mais moi je vous dis, vous à ces pays-là, écoutez bien. C'est impossible que vous vous comparez à eux. Parce que eux, ils ont une puissance que Satan leur a donnée. Domination la domination que Satan leur a donnée. Domination la domination qui va simplement s'arrêter au royaume de Christ, le royaume de millénium. La Russie se prépare comme les prophètes l'ont vu. Joël l'a vu. Joël chapitre 2, regardez dans Joël chapitre 2, vous allez voir ce que Joël a vu. Mais Joël a prophétisé. La guerre que Joël a prophétisée. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël chapitre 3. Joël chapitre 3. Ezali guerre oyo salama oyo batu ba occidentaux bazolinga ba éviter mais Russie a kosala yango bango bazana choix. C'est la guerre que les occidentaux essaient d'éviter, mais la Russie va le faire. Alléluia. Amen. Si je le prêche, c'est parce que c'est dans la Bible. Si ce n'était pas dans la Bible, je n'allais pas le prêcher. Je suis pas contre d'aucun pays. Je suis pas contre d'un continent. Mais étant que visionnaire, mais moi, en tant que visionnaire, je vous montre ce que la Bible dit. Que tu le veuilles ou non, les choses que je dis, ils vont se faire. Amen. Amen. Alors, Richard continue à se préparer. La Russie continue à se préparer. En plus que d'autres dorment. Quand ils vont attaquer d'autres pays, ils vont attaquer l'Ukraine. Les 10 pays dans Apocalypse chapitre 17 vont sortir et vont se réunir avec ce pays. Je vous donne où ça s'écrit. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Là, nous sommes dans le message prophétique. Là, nous sommes dans le message prophétique. Verset 12. Au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leurs autorités à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront à part le feu. Prostituée, tout le monde dans le chapitre, verset 1, verset 2, verset 3. La prostituée que nous avons vue dans le verset 1, dans le verset 2 et dans le verset 3, c'est une église. C'est une église. Quand ça symbolise l'église. Quand nous voyons une femme, la femme symbolise l'église. Alors, moi si Oyo a symbolisé l'église, il y a la président, il y a union Oyo. La femme qui symbolise l'église, ce sera la présidence de la présidente. Le gouvernement mondial, le gouvernement mondial est une église. Celui qui va gouverner le monde, le gouvernement mondial, c'est une église.
Alors sikoyo dans les 10 pays oyo ba kontaki na union en 2004 bête internet okomona makambo nazo. Regarde les 10 pays qui sont rentrés dans l'union en 2004. Regarde sur internet. Avant 3e guerre mondiale ba ko panzana union européenne ko panzana. Avant la 3e guerre mondiale, l'Union européenne va se séparer. Awa to moni ndenge Angleterre sabimaki. Ici, nous regardons comment l'Angleterre est sortie. Alors, problème, des problèmes sur problèmes. Crise économique, des crises économiques. Tout le monde a le coronavirus, et coronavirus aussi. Et pas les lois qui viennent énormément. Ils vont mettre au niveau, ils vont placer des plus. Ils voudront contrôler tout le monde. Mais l'opposition, c'est la Russie. L'opposition, c'est la Russie. L'opposition, c'est le roi du Nord. L'opposition, c'est le roi du Nord. Toute politique de il est contre de toute politique qui se fait. Pourquoi? Et c'est qui? Opposition est là. L'opposition soit là. Pour protéger les vrais chrétiens. Dans d'autres thèmes, pour protéger les vrais chrétiens. Que Dieu va enlever sur la terre. Mais qu'est-ce qui va venir après? Une fois que quand le temps va venir, ils vont haïr la prostituée. Dépouiller par le feu. Ils vont la dépouiller par le feu. Donc, arme nucléaire lancée dans la ville du Vatican. Il y aura une arme nucléaire qui va être lancée dans la ville de Vatican. Si vous voulez voir, regardez dans le chapitre 18. Dans le chapitre 18, au verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, et un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés juste au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Regardez, tous ces péchés sont montés au ciel. Babylone. On l'appelle Babylone. Babylone est une confusion. Babylone veut dire confusion. Mais remarquez dans le chapitre 17. Remarquez dans le chapitre 17. Dans verset 1. Au verset 1. Dans la Bible dit dans verset 4. Puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom de mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et abominations de la terre. Babylone est grande. Babylone la grande. Mais ce qu'on a dit dans le chapitre 18, elle est tombée la Babylone. Dans le chapitre 18, il est marqué: elle est tombée, Babylone la grande. Nani a dépouillé Bango. Qui l'a dépouillé? Les 10 pays automonaki. Les 10 pays que nous avons vus. On va haïr la bête. Qu'ils ont haï la bête. On va haïr la prostituée, pardon. Qu'ils ont haï la prostituée. Pourquoi ils l'ont haï? Pour la politique contre le peuple de Dieu. Regardons la politique qu'elle a contre le peuple de Dieu. Parce que si nous regardons le chapitre 18. Si nous regardons le chapitre 18. Dans le chapitre 17. Au chapitre 17. Si nous regardons le verset 6. Si nous regardons au verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins.
namoni mwasi oyo azangwe makila. Et je vis cette femme ivre du sang. Makila bandani? Le sang de qui? Makila yaba oyo bandimaki Yesu. Le sang de ceux qui ont reçu Christ. Église catholique. L'église catholique. Tilelo. Jusqu'à aujourd'hui. Sans en rendre compte. Sans rendre compte. Assassiné plus de 61 millions de chrétiens dans le monde. Ils ont assassiné 61 millions de chrétiens dans le monde. D'autres ont été jetés dans le fosse au lion. Banda évangile et banda. Depuis que l'évangile a commencé. Banda na révélation ya Jean na île Patmos. Depuis la révélation de Jean dans l'île Patmos. Quand Jean a vu que ces choses vont arriver. Dans l'encens. Pour Jésus-Christ dans l'an 33. Parce que Jésus-Christ est monté dans les cieux en l'an 33. Mais déjà, Jean a monaki makambo oyo ebo salama na église na temps de la fin. Jean avait vu ce que il va se faire dans l'église du temps de la fin. Daniel a monaki makambo ebo salama na temps de la fin. Daniel aussi avait vu ce qui allait se faire dans le temps de la fin. Toi Daniel. C'est pour ça qu'on lui a dit, toi Daniel, scelle ce livre. Scelle ce livre. Scellez-le jusqu'au temps de la fin. Scelle-le jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Plusieurs alors le liront. La connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Mais Daniel a dit qu'on pose yeba kaka. Mais Daniel voulait simplement savoir. Toi Daniel, tu quel livre vous allez sceller? On lui a dit, toi Daniel, laisse que ce livre soit scellé. Pourquoi le livre est scellé? Pourquoi le livre est scellé? Parce que ce livre peut sa foi et enlèvement. Il fallait que ce livre donne la foi de l'enlèvement. Ceux qui ont un message prophétique, si ceux ils entendent le message prophétique, s'ils le comprennent, nous autres ils ont transformé. Leur corps change. Leur pensée change. Leur pensée change. Leur façon de voir des choses change. La façon de voir les choses change. Toi, tu n'as jamais compris. Si nous voyons que les choses sont mauvaises et que toi tu nous ramènes la rigolade, on va dire que tu... Si tu sais que tu vas mourir demain, tout ce que tu fais aujourd'hui, ton argent ne va pas te sauver. Même les riches vont jeter leur richesse sur... Ça sera le jour où Dieu sera riche. Les riches, les gens qui ont de l'argent, ils vont jeter leur richesse parce que la richesse ne va pas te sauver. Les études ne vont pas te sauver. Même ton vrai français ne va pas te sauver. Ce qui va t'aider aujourd'hui, que le temps est avancé. Que le temps est avancé. Il faut que je change ma façon de voir les choses. Il faut que je croie à la parole de Dieu. Parce que ces choses-là, les prophètes l'ont écrit. Isaïe chapitre 13. Isaïe l'a dit dans Isaïe chapitre 13. Daniel chapitre 11 verset 40. Daniel l'a vu dans Daniel chapitre 11 au verset 40. Zacharie a prophétisé dans Zacharie chapitre 12, dans Zacharie chapitre 14. Zacharie l'a prophétisé dans Zacharie chapitre 12 et Zacharie chapitre 14. Parce que la guerre qui commencera dans les nations. Russie a bombardé l'Union, ou bien Vatican. Quand la Russie va bombarder le Vatican, et vous avez arme nucléaire. Ce sera une arme nucléaire. Il ne va pas simplement bombarder le Vatican. Il va aussi bombarder les États-Unis. Parce que lui-même il l'a dit. Faites vos recherches. Poutine a dit ceci. Armes nucléaires. Dans les armes nucléaires, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de perdant. Parce que tu n'as pas le temps de prendre un fusil et de combattre. Parce que si tu as des armes et si vous avez simplement une arme ici, l'odeur qu'ils vont sentir va les tuer. L'arme nucléaire. L'arme nucléaire. C'est pas une arme. C'est pas une arme. C'est une arme avec le vent.
Si ça jette, ça tombe ici. Milieu surtout. Tout ce milieu. Il va sentir une odeur. C'est une odeur de poison. Si tu le respires, tu vas. Tu n'as pas le temps de prendre une arme. Tu n'as pas le temps de prendre une arme. Parce que dans le même vent. Où tu vas partir, tu vas respirer simplement le même vent. Voilà l'arme nucléaire. Voilà l'arme nucléaire. Bon, Sikoyo, Zacharie a monaki yango na chapitre 12, na chapitre 14. Zacharie l'a vu dans chapitre 12 au chapitre 14 aussi. Apocalypse chapitre 19, et donc on a partir au verset 10, et donc on a vu sur il y a Jésus-Christ n'attend à cause de Nicolas cheval blanc. Dans Apocalypse chapitre 19, on regarde que Jésus-Christ sera dans un cheval blanc. Bon, il y a tant qu'il y a bombardé États-Unis, na Vatican. La coalition militaire dans les pays asiatiques. Quand ils vont bombarder le Vatican et les États-Unis, ils vont faire une coalition avec les pays asiatiques. Ils vont descendre. Direction là où sera leur direction? Quand on va éliminer Israël, quand on va éliminer l'Amérique, quand on va détruire le Vatican, direction là-bas, ils vont la quand ils auront éliminé le Vatican, où sera leur direction? Direction là-bas, ils vont Israël. Leur direction sera Israël. Regardons, je ne sais pas si nous avons le temps. Regardez comment ils vont partir. Ils vont partir vite pour terminer. Dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 11. Verset 40. Daniel chapitre 11 au verset 40. Je lis. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurta contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers. Et avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, se répandra comme un tord et débordera. Il entra dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et des principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera des tentes de son palais entre les mains vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui en soit en aide. Je veux simplement expliquer les versets 45. Va dresser leur tente de son palais entre la mer vers la glorieuse et sainte montagne. La mer, quand on parle de la mer, c'est la Palestine. Quand on parle de la mer, c'est la Palestine. La glorieuse montagne de Israël. La glorieuse montagne, c'est Israël. Et si quand c'est là où il y aura la fin. Parce que quand ils vont commencer, leur guerre va finir où? Dans la glorieuse montagne. Dans la glorieuse montagne. Israël. En Israël. Là-bas en Israël. C'est quand là où Jésus va descendre ce jour-là. Pour défendre les Juifs. Pour défendre les Juifs. Parce que l'église c'est déjà. À ce temps-là, l'église partira déjà en enlèvement. Regardez le temps comme il est court, les gens ne comprennent pas. Donc, on a limité que si quand l'église, on a dit que le pasteur va faire que le peuple va préparer, je ne crois même pas. Je ne pense pas que ceux qui ne prêchent pas cette prédication, le peuple ne sera pas préparé. Les portes sont vertes. Pesa ta place na ba pasteur o nzamba pesi grâce pour na sonner prophétie bateya pour na batu babika ko kanga batu te bata batu na nzambe. Donne place à ceux qui prêchent l'évangile prophétique afin que les autres, le peuple soit préparé et comprenne. Si nous partons dans Joël chapitre 2, je regarde les versets très rapidement. On va voir comment Joël a vu, mais ce chapitre est exactement moulaï, verset 1. Versets 1 et 2.
Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retenir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur la montagne. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Peuple nombreux et puissant. Ils ont dit peuple nombreux et puissant. Parce que tellement qu'on s'adresse où? Ils s'adressent où? Vers Israël. Vers Israël. Vous allez nombreux. Ils seront nombreux. La Bible dit ceci. Le fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate. Il va sécher. Pour laisser le chemin au roi d'Orient. Le roi d'Orient c'est qui? Mais Orient c'est le nord. L'Orient c'est le nord. Nord. Le nord. C'est la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on a une prophétie, quand on comprend le message prophétique, donc c'est quand vous allez sentir une stimulation. Ils sont une estimation. Il faut que je marche avec parce que les jours sont mauvais. Regardez comment nous partons. Au verset 10, devant eux la terre tremble et les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible, qui pourra le soutenir? Ce jour-là, le monde tremblera. Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune obscurcis. Les cieux seront ébranlés et le soleil sera obscurci. Les étoiles retireront leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant cette armée. L'Éternel a entendu sa voix devant ses armées. Ce jour-là, parce que le prophète a une révélation, il y a Jésus. Dieu qu'on appelle Jésus ici. Parce que l'Apocalypse va nous le jour du Seigneur. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on appelle le jour du Seigneur. Dieu va descendre dans la montagne des Oliviers. Au chapitre 3, il y a le livre de Joël. En livre de Joël. Surtout Matthieu vers verset 12. Si nous regardons le verset 12. Verset 12, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il me fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Ce sera une grande chose ce jour-là. Aujourd'hui, le monde est plongé dans la politique. Maintenant, l'action que Jésus-Christ est le chemin. Et moi, je te montre que Jésus-Christ est le chemin. Nous allons prêcher le chemin parce qu'il n'y a pas d'autre chemin qui donne la vie. Troisième guerre mondiale, donc ils ont du séminaire peut-être un mois parce que parce que la Bible n'est sur le blanc. Si nous prêchons les choses de la troisième guerre mondiale, il y aura un séminaire au moins de 1 mois. Nous n'avons pas le temps de prêcher tout. Parce que pour terminer, dans Zacharie chapitre 14. Bon. Dans Zacharie chapitre 14. Verset 1. Total en dernier cambre. Toi comme ce verset 1. Tu vas verset 1. Tu n'as 5. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et combattra des nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Olivets qui vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Olivets se fendra
par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et la moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps de Osias, le roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Regarde, il viendra tous ses saints avec lui. Donc, Toza n'attend de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Ceux qui croient la parole de Dieu iront en enlèvement. Mais un enlèvement au bon de la quartier, au qui la quartier, au se sanctifie la quartier, au Lucas Nzambete. Enlèvement, ça pour la balle enlèvement, ça n'a pas tout la colle. Beaucoup de personnes disent qu'ils vont à l'enlèvement, mais ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas, ils ne cherchent pas Dieu. L'enlèvement, c'est pas pour ceux qui sont petits, mais c'est pour ceux qui sont... Tu restes à la maison, tu ne veux pas écouter la parole. L'enlèvement, c'est pas quelque chose comme ça. Pour que tu aies un enlèvement, il faut qu'il nous inspire. La première personne qui est partie en enlèvement, sa nature, sa vie, il faut qu'il nous inspire. La première personne qui a été enlevée, non. Jésus. Non. La première personne qui allait en enlèvement, c'est Enoch. C'était le 7e. C'est l'image de l'enlèvement. Nous aussi, à partir de la 7e période de l'église, à partir de la 7e période de l'église, sur la dernière église sur la terre, c'est là où l'enlèvement va se faire. Mais la vie d'Enoch, faut inspirer Bissot. Il faut qu'il nous inspire. Enoch. Quand tu regardes les écritures d'Enoch, un homme trop spirituel. C'est un homme très spirituel. Donc, dimension extraordinaire. Il aimait Dieu d'une dimension extraordinaire. Donc, surtout, toute sa vie, il ne s'intéressait pas aux choses du monde. Son langage n'était pas un langage du monde. Mais tant la moto a passé une tribulation. Vous voyez, a passé une tribulation. Les choses que nous prêchons aujourd'hui, c'est déjà fait. Est-ce que vous savez qui est passé dans la tribulation? Comment a passé une tribulation. Il était à Bikaki, mais dans la tribulation. Il est sauvé, mais dans la tribulation. Vous voyez bien? Le pécheur à la croix. Noé. Ah non. Noé a passé une tribulation. Et non, quand il a enlevé, parce qu'il va vivre dans la même période. Noé est passé dans la tribulation, Enoch était enlevé parce qu'ils étaient dans la même période. Noé a passé dans la tribulation à Maï. Noé est passé dans la tribulation de l'eau. Dans l'arche. Et le monde a avec l'odeur des animaux. Na Babylone, donc ils étaient bloqués sur place. Ils étaient bloqués sur place. Mais nous avons Enoch enlevé. Et Enoch était enlevé. Bino, vous avez l'enlèvement. Vous voulez l'enlèvement? Vous ne donnez pas Dieu la valeur. Classe Nabino, portable Nabino très important pour les Ganzambe. Vos portables sont plus importants que Dieu. Makambo botala goya mokili oyoyo eza intérêt na pas Nabino pour les Ganzambe. Les choses du monde que vous regardez sont plus intéressantes que Dieu. Bon, on a même ma prédication boyo kakate. Même les prédications, vous écoutez pas. Témoignage boyo kakate. Les témoignages, vous écoutez pas. Bon, méditez quand même il va nzambete. Vous méditez même pas la parole. Quand bola la kabanzembo boyo kaza mususu ke boyo kabanzembo o est spirituel. Quand vous dormez, vous écoutez des musiques mondaines. Âme na bien eza nourrir na mokili. Votre âme est nourrie par le monde. Après ozolo bagenazo ke na lèvement. Na le bien de moi. Après tu dis que tu partiras. Na la émission so continuer pour changer te au passer par la tribulation. Si tu ne changes pas, tu passeras dans la tribulation. Mon toi donc un enlèvement. Celui qui partira dans l'enlèvement. Mais c'est lingango. Il faut qu'il aime. Mon toi linga mon nzambe. Celui qui veut voir. Et c'est linganzambe ango. Il faut qu'il
tu l'aimes. Yo, lingaka nzambe te. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Nzoto na yo eleki meme interesaka nzoto no koleka liloba na nzambe. Ton corps même, ça fait. Tu dors ton corps plus que la parole de Dieu. Tu adores ton corps plus que la parole de Dieu. Tu dors ta vie mondaine plus que la parole de Dieu. Tu adores ta vie mondaine plus que Na la parole de Dieu. monoko finga kochola kotonga. Dans ta parole, dans ta bouche, tu sais que insulter. Sengeli vie à Enoch inspiré biso sur te limite mwana mokolo. Il faut que la vie d'Enoch nous inspire si vous nous voir ce Deux images ko sala na tango ya suka. Deux images se feront dans le temps de la fin. Vie à Enoch. La vie d'Enoch Na vie ya Noé. et la vie de Noé. Amen. Amen. Noé. Noé. Oza ko mela masanga. Qui buvait l'alcool. Parce que il t'a bosso vin. C'est lui qui a fait le vin. Ozomona donc on plus charnel maintenant. C'était charnel à ce moment-là. Oui. Mais mutu oyo aza na véritable oiseau zela vraiment kozonga nkolo il se prépare chaque jour. Celui qui vraiment attend le retour de Jésus, il se prépare chaque jour. Na tongo, Le matin, na midi, à midi, na pokwa, le soir, pendant kazolala. pendant qu'il dort. Pensée oyo ezaka na mutu na ye. Les pensées qui sont dans sa tête, Eza ba pensée divine. c'est des pensées divines. Aza même na tante ya kopenda ya kobanda kokanisa makambo eza na ntina te. Il n'a même pas le temps. Il n'a pas le temps de perdre son temps dans des choses qui n'ont pas de valeur. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Guerre oyo kobanda awa na Occident ekosuka na Israël. La guerre qui commencera en Occident va finir en Israël. Jésus kokita na ngomba Olivier. Jésus descendra dans la Ndenge ba ange ba témoigner ki mokola mataki. les anges ont témoigné le jour où il est monté. Dans la mataki, il a choisi montagne à Olivier face à la Matalikolo. Et quand il est monté, il a choisi la montagne des Oliviers. Ba ange ba témoigner ki boy. Ils ont prophétie et ils ont promesse. Les anges ont témoigné ceci. Quand ba yekolo ba ko fixer mis na bango na likolo. Quand ils fixaient leurs yeux dans les cieux, Ba puisque Yesu a autour au matin. Jésus qui vient de monter, Ndenge akeili. comme il est monté, Ndenge akozongela. c'est pareillement quand il va descendre. Ezala ki promesse ba pesa ki pona ba juif. C'est la promesse qui a été donnée. Eza promesse ça n'a rien à voir na ba païen. C'est une promesse qui n'a rien à voir au païen. Eza pona biso ba païen te. C'est pas pour nous les païens, Mais pas na biso ba païen. mais pour nous les païens, Yesu akokita na mokili te. Jésus ne va pas descendre sur la Akozala na terre. likolo. Il sera dans les cieux. Ndenge apôtre Paul a commis yango na livre 1 Corinthiens 1 Thessaloniciens na chapitre 4. Comme il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, Na voix ya archange. la voix des archanges, Na trompette ya Nzambe. la trompette de Dieu. Bato nini bakoyoka voix ya archange. Qui va entendre la voix des archanges? Bango nyonso tout te bazokende église bakoyoka voix archange. C'est pas toutes les personnes qui vont à l'église qui vont entendre la voix des Bato bakoyoka voix ya archange. Ceux qui vont entendre la voix des archanges. Bazali bato bazokufa na nkolo lelo.